Alors je vais commencer quand même sans l'image, vous pouvez quand même écouter ce que je raconte. Euh, une roue libre, c'est un système mécanique de transmission de puissance. D'accord. Transmission de puissance entre deux arbres en rotation. Hein, roue, ça tourne. Libre pourquoi? Parce que dans un sens, on ne va pas transmettre la puissance et dans l'autre, on va transmettre la puissance. D'accord. Avec un rapport de transmission égal à 1. C'est-à-dire que l'arbre entraîné ira à la même vitesse que l'arbre d'entraînement. Okay. C'est très utilisé sur les vélos, d'accord, les vélos de Monsieur Tout le Monde, pour pouvoir entraîner la roue arrière à partir de la rotation du pédalier et d'arrêter d'entraîner le pédalier quand on arrête de pédaler. C'est-à-dire que la roue arrière n'entraîne pas la rotation du pédalier. Donc si on fait tourner le pédalier, ça entraîne la roue arrière. Si on fait tourner la roue arrière, ça n'entraîne pas le pédalier. D'accord. Alors certains d'entre vous, si vous êtes un peu branché fixie ou comment on appelle ça, les coursiers new-yorkais, ce genre de choses là, et ben vous avez peut-être une roue fixe à l'arrière. Donc là, vous n'avez pas de roue libre, c'est-à-dire que si vous tournez les pédales, ça fait tourner la roue. Si vous tournez la roue, ça fait tourner les pédales. Et donc potentiellement, vous pouvez faire de la marche arrière, ce qu'on ne peut pas faire avec une roue libre. Si vous n'êtes toujours pas sorti de l'enfance et que vous avez encore un vélo d'enfant, vous avez peut-être aussi une roue libre, une roue fixe, pardon. Et si vous avez des grosses cuisses et que vous faites de la course sur piste, vous avez peut-être aussi une roue fixe sur votre vélo. Donc c'est très utilisé sur tout ce qui est cycle. Ensuite, c'est quand même aussi utilisé dans des systèmes industriels ou d'autres systèmes mécaniques. Dans le labo de SI, on a un winch, on en a déjà parlé un peu. C'est pour pouvoir tendre les bouts sur un voilier pour, comment on dit, floquer les voiles, c'est comme ça qu'on dit. Et là, l'idée, c'est de pouvoir en fait avoir deux chaînes de transmission différentes pour avoir un rapport de réduction différent, donc pour pouvoir soit aller vite, soit exercer un effort important. D'accord, suivant le sens de rotation. Et après, on a un système aussi dans le labo qui est très intéressant. On a déjà parlé en tout début d'année. Le système qui permet d'attacher les sarments de vigne sur les systèmes de palissage dans les vignes, donc sur les fils de fer. Où là, on a deux roues libres et qui permettent en fait, avec un seul moteur, de transmettre la puissance sur une chaîne de transmission ou sur l'autre, suivant le sens de rotation du moteur. Voilà. Les roues libres, on peut en avoir de différentes technologies, soit des roues à billes. Donc en fait, c'est les billes qui vont permettre de transmettre la puissance entre l'arbre d'entraînement et l'arbre entraîné. Des roues à rouleau, le principe est un peu le même, ou des roues à aiguille, c'est juste des rouleaux plus fines, pour avoir un encombrement moindre, d'accord, pour prendre moins de place. Ou alors, donc là, on utilise un phénomène d'adhérence, donc c'est ce qu'on va voir dans ce TD, mais on peut aussi avoir des roues libres à cliquet, où là, on va transmettre la puissance par obstacle, avec un obstacle qui va s'effacer quand on va tourner dans l'autre sens. D'accord. Donc en fait, c'est un système qui va ressembler un peu à un système d'engrenage qui va fonctionner que dans un sens. D'accord. Là, on va transmettre par obstacle. Mais là, c'est pas l'objet. Là, on est sur une roue libre à billes ou à rouleau. Enfin, vu qu'on travaille dans le plan, la résolution est identique. Et donc, on va utiliser le phénomène. Enfin, on va étudier ça en prenant en compte le phénomène de frottement, d'adhérence. C'est bon? Tout le monde est là? Je peux démarrer? Alors, ma roue libre, elle est là. Ok. Je vais faire un petit zoom. Ok. Je vais appeler 1 l'arbre d'entraînement. D'accord.
3 l'arbre entraîné et 2 la bille. Ok. Si on isole la bille, donc on va se placer dans la situation où on n'a pas de mouvement relatif entre 1, 2 et 3. D'accord. Donc d'un point de vue de la transmission de puissance, on va pouvoir considérer qu'on est à l'équilibre. On va négliger les effets d'inertie, donc on va considérer qu'on est en statique. Donc on isole 2, la bille, le rouleau. On a l'action de 1 sur 2. Et, donc si je fais un bilan des actions mécaniques, l'action de 3 sur 2. Pour ces deux actions, on a un contact ponctuel. D'accord, dans le plan. Donc, ces deux actions mécaniques qui sont transmises, ça va être des glisseurs. Ok ? On va considérer qu'on a du frottement. Et on vous dit que le coefficient de frottement, il est... alors attendez, je vais peut-être ouvrir un PDF à côté pour pouvoir lire ce que... Pour pouvoir avoir les données quand même. Le coefficient de frottement, tac tac tac. On l'a ou pas? F029, c'est ça? Oui. Non, 0,35. Pardon. Pourquoi j'ai F029 sur mon corrigé? Ok. Donc contact avec frottement. Est-ce que quelqu'un peut me donner le demi-angle au sommet? Si j'ai F égale 0,35, ça fait que phi vaut combien? Alors 19,3, c'est avec 0,35 ou c'est avec 0,29? Ok. Donc en gros, mon ongle est bon, c'est le 0,29 qui est... C'est le 0,29 de mon corrigé qui est pas bon. Ok. Alors, la première chose à faire, quand on veut modéliser le frottement, on se place au point de contact. On place la normale. Merci. On trace la normale au contact. Je vais faire pareil pour l'autre. Donc si on est sur un cercle, hein, la normale au contact, elle passe forcément par le centre. C'est bon ça pour tout le monde ou faut l'expliquer? Donc ça, c'est mes deux normales. Normale du contact entre 1, 2. Et ça, normale du contact 3, 2. Ok. Et après, vous prenez un rapporteur. Alors moi, avec le rapporteur, ça marche pas très bien. Mais vous allez voir, c'est un truc assez magique. Je me place avec le compas. Tac. Je me place à la verticale. Et maintenant, je vais tracer. Alors, je sais pas pourquoi. Je vais tracer. En fait, j'ai un rapporteur sur le compas. Je vais tracer. Regardez comment ça marche. Hop, jusqu'à 19,2 on a dit. 19, hop, 2, hop, tac. Et après, je vais faire pareil de l'autre côté.
raté. On recommence. Toc toc toc. 19. 2. Hop, tac. Je vais faire pareil de l'autre côté. Tant que j'y suis. Hop. 19, 2. Hop. 19, 2. Ok. Bon, vous, enfin moi j'utilise les outils de mon tableau virtuel. Hein. Vous utilisez un compas et un rapporteur. Hein. Et donc là, je peux tracer mes deux cônes d'adhérence. Tac. Ok. C'est bon? Et donc, pour vérifier qu'on puisse avoir l'équilibre, on remarque que le solide, donc la bille, au passage on fait l'étude sur un seul rouleau, hein, mais ça va être la même chose sur tous les rouleaux. Donc la bille est soumise donc à deux glisseurs. Si j'appelle ce point là A, ce point là B, forcément la direction est portée de ces deux glisseurs donc par la droite AB. Si on est à l'équilibre. Donc, je reprends ma petite règle. Et je vais voir si, en plaçant par ce point-là et ce point-là, tac. Tac, tac. Donc ça c'est la direction de l'effort de 3 sur 2, qui est aussi égal à la direction de l'effort de 1 sur 2. Mes efforts sont donc dans les cônes d'adhérence. Donc mon hypothèse de départ, qui est de dire que je suis à l'équilibre, elle est vérifiée. Donc on peut avoir équilibre, et donc on n'aura pas de glissement. Est-ce que c'est bon? Ok. Si vous augmentez le couple, donc si vous appuyez plus fort sur les pédales, si vous êtes sur un vélo, qu'est-ce qui va se passer? La norme des forces va augmenter, mais il n'y a aucune raison que la direction de ces efforts change. D'accord? Vous allez toujours rester sur un solide soumis à deux glisseurs. Le cône d'adhérence, il ne va pas changer d'orientation par rapport au contact. D'accord? Et donc, vous allez garder l'équilibre. Donc, c'est un phénomène d'arc-boutement. Peu importe l'effort que vous exercerez, vous ne pourrez jamais avoir de glissement. D'accord? Donc, c'est un système qui permet de transmettre la puissance, peu importe l'effort en entrée.